On va dire qu'il s'est exporté. Il a expérimenté la carrière d'animateur au Burkina Faso, au Mali, a exécuté donc des contrats en dehors des frontières de l'Afrique, précisément en Europe. Là, il est de retour et il vient vous montrer qu'il est encore toujours aussi bon. Public de Bonjour 2014, merci de faire une vive ovation au retour du maréchal Zongo. C'est ma femme qui se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. C'est ma femme qui se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. Tu dis moi mon cœur t'a choisi et tu te fais des soucis et rongé par la jalousie. Tu ne peux même pas grossir. Je t'ai choisi et tu te fais des soucis et rongé par la jalousie. Tu ne fais que maigrir. Ah non, c'est ma femme qui se demande si dans Abidjan, comment ça va? Vous m'avez trop manqué. Les guerriers, vous m'avez manqué. Les nouveaux, vous m'avez manqué. Les papatos de cours communes, vous m'avez manqué. Les affairés de quartiers précaires, vous m'avez manqué. Les vendeuses de placali, vous m'avez manqué. Les maîtresses, les copines, les femmes officielles, vous m'avez trop manqué. Oh, vous m'avez trop manqué. Vous m'avez trop manqué. À bon entendeur, 2 ans, ce n'est pas 2 jours. Ça fait 2 ans que je suis dans le pays voisin qui s'appelle le Mali. Il a fallu que j'aille au Mali pour comprendre l'utilité du bazin. Ouais, les gens pensent que c'est Abi. Ce n'est pas à cause d'Abi seulement. Vous n'avez jamais entendu quelque part qu'il y a eu crash d'avion au Mali. Jamais. Parce que quand il y a un problème dans l'avion, les Maliens sautent avec les bazins. Chacun saute et il descend quelque part. À bon entendeur? Mais quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai compris que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Maintenant, c'est les hommes qui souffrent dans les foyers. Avant, c'est les femmes qui souffraient. Maintenant, c'est les hommes qui souffrent dans les foyers. À bon entendeur? Je vous avais dit ici, un homme, quand il est seul, il s'ennuie. À peine il se marie, il a des ennuis. Parce qu'en général, jusqu'à 1 an après le mariage, madame parle et monsieur écoute. Après 2 ans, monsieur parle et madame écoute. Après 3 ans, les deux parlent et les voisins écoutent. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Et les hommes, tellement ils sont forts aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus rester là. Un homme normal à Abidjan, il a sa femme, sa maîtresse et sa copine. Ah, à bon entendeur? La femme, c'est celle avec qui tu fais les projets. L'avenir des enfants, il faut investir. On doit construire une maison. C'est avec la femme. La maîtresse, c'est la femme que tu regrettes d'avoir connue après avoir connu ta femme. Ça veut dire que tu étais seul, tu ne la connaissais pas. Le jour où tu t'es marié net, c'est là que tu la vois. Et tellement ça devait mal, tu dis, mais toi, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? À bon entendeur, la maîtresse, elle donne cadeau, on ne rembourse jamais. Elle te coule les chemises cadeau, mais attention, une maîtresse, c'est comme le parti d'opposition, c'est le pouvoir qui l'intéresse. À bon entendeur? Et après, il y a la petite copine, celle que tu as des difficultés pour présenter en public. Parce que tu es un monsieur responsable, respectable. Elle a l'âge de ta 3e fille. Elle est avec toi. Quand on dit c'est qui? Tu dis c'est... en fait, voilà, c'est sa fille. Parce que tu ne peux pas la présenter. À bon entendeur, c'est avec elle que tu danses la musique que tu refuses à tes enfants d'écouter à la maison. Quand tes enfants écoutent Coupé de Calais, tu dis c'est quoi ça? Éteignez-moi, c'est pas la musique ça. Dans le même jour, en boîte de nuit, tu es collé dans la petite fille en train de danser. Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Ah. À bon entendeur, alors que le papa où t'es là, c'est toi, on demande où tu es. Tes enfants sont à la maison, ils ont besoin de leur père. Tu es où? À bon entendeur, il y a des hommes, eux, ils n'ont pas 2, 3 femmes. Non, 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 non. Eux, ils ont 2 femmes. Quand tu as 2 femmes, ta maison devient comme un pays où on a découvert le pétrole. Il n'y a plus de stabilité. Tu deviens un médiateur entre Soudan du Sud et puis Soudan du Nord. Toujours en train de dire, toi là, je te préviens, tu es la grande ceci. Toi aussi, je te dis, oh, je te dis que c'est quoi le problème? À bon entendeur? Mais nous les hommes, on évolue et on est intelligent. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Je ne vais pas accuser les hommes, on ne va pas accuser les femmes. On accuse le siècle. Le 21e siècle. Un siècle sans pareil, où on ne peut rien faire sans appareil. On a des fumées sans feu, des téléphones sans fil, des voitures sans clé. Du coup, dans la société, il y a des hommes sans parole, des femmes sans pudeur. Les deux rentrent dans une relation sans lendemain et sans sentiment. Ça donne une grossesse sans propriétaire, avec un enfant sans père, qui devient un délinquant sans pitié. Et la société devient une société sans stabilité. Le pays devient un pays sans modernité et le monde même devient un monde sans lendemain. Donc tout dépend de comment vous vous rencontrez. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu as comme l'impression que les hommes sont plus à l'aise avec leurs copines et les maîtresses qu'avec leurs femmes. Hein? À un feu tricolore, quand tu vois un monsieur et une femme dans une voiture, au feu, et que tout le monde est concentré devant, personne ne parle, c'est un vrai couple. Ils ont tout le temps pour parler à la maison. Ce n'est pas dans la voiture. Mais quand tu vois une femme et un homme, que ça rit, ce n'est pas un vrai couple. Ils n'ont pas beaucoup de temps à passer ensemble. Le propriétaire va récupérer son affaire. Il faut faire vite, il faut tout dire en même temps. À bon entendeur, un monsieur et sa femme, dans leur voiture qu'ils ont achetée avec leur argent au feu tricolore. Le feu est rouge, les véhicules s'arrêtent, les hommes passent. Et voilà une femme, une fille, sinon une demoiselle qui va passer. Une fille qui est belle comme une Ivoirienne à 16 heures, qui a un maquillage de femme malienne, un postérieur de femme camerounaise, une taille de femme sénégalaise. Elle passe devant la voiture. Monsieur et madame sont dans la voiture. Le monsieur qui est un homme normal, qui se porte bien, a vu la femme. Donc il ne peut que réagir. Il a dit waouh. Sa femme qui est à côté, qui a vu aussi, elle sait de quoi il s'agit. Mais elle demande à son mari, quel waouh. Il dit waouh, 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 le feu dure trop, waouh, la Côte d'Ivoire évolue, waouh, je suis content d'être ici, waouh, tu es ma femme, waouh, on est ensemble, waouh, je t'aime beaucoup, waouh, on va se marier encore, waouh, on va rester ici, waouh. À bon entendeur, vous savez, c'est les femmes qui nous rendent trop intelligents. Les femmes nous ont tellement surveillés. Avant, on disait derrière une grande femme, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Les femmes disent non. On est émancipés, on n'est plus derrière, on est à côté. Mais elles ont oublié que les hommes ont deux côtés. Tu es à côté, tu es à gauche. Il y a un vide à droite, on va combler ça. Tu es à droite, on va remplir la gauche. Elles se disent non, 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 on va rester derrière. À bon entendeur? Mais les amis, les parents, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que la seule chose qui est la solution à tout, c'est l'amour. Pardon. Quand on dit l'amour, il y a des gens directement, dès que tu dis l'amour, là, ils descendent rapidement. Non. Non. Je n'ai pas de l'amour entre nous les êtres humains. Parce que vous savez, même dans la religion, une religion sans amour, c'est du fanatisme. Une soumission sans amour conduit à la rébellion. Les amis, une amitié sans amour, c'est de l'hypocrisie. Un travail sans amour, c'est de l'esclavage. Un mariage sans amour, c'est la prison. Une vie sans amour, c'est un enfer. Mesdames et messieurs, laissez-moi souhaiter rien que du paradis pour tous les Ivoiriens. Après tout ce que vous avez vécu, que nous avons vécu, rien que du paradis pour vous en 2014. Stabilité, élévation, prospérité. Que tous vos vœux se réalisent. Que tous vos vœux se réalisent. Toi qui voulais voyager, tu vas voyager. Toi qui voulais te marier, tu vas te marier. Toi qui voulais devenir clair, tu vas devenir clair. Toi qui voulais prendre le mari de ta voisine, tu vas prendre le mari de ta voisine. Toi qui voulais prendre la femme de ton voisin, tu vas prendre. Tous les vœux seront exaucés. Que Dieu vous bénisse. Bonne heureuse année 2014. Bonne année à vous. Sacré Maréchal Zongo.